Bonjour et bienvenue dans l'église Saint-Germain-des-Prés qui s'impose parmi les plus anciennes et les plus prestigieuses églises de Paris de par son histoire et son patrimoine. L'église est en effet fondée au VIe siècle de notre ère pour abriter les reliques de Saint-Germain et servir de nécropole royale. Très endommagée durant la Révolution française, l'église est entièrement redécorée au milieu du XIXe siècle par deux artistes majeurs, Hippolyte Flandrin, aidé de son frère Paul, et Alexandre de Nuel. Saint-Germain-des-Prés présente donc une configuration originale en associant un décor du XIXe siècle dans un écrin médiéval. La restauration des décors intérieurs de Saint-Germain-des-Prés a démarré en 2015 dans le chœur, s'est poursuivie en 2017 dans le transept et est actuellement en cours dans le vaisseau central de la nef dans lequel nous nous trouvons. Cette restauration d'envergure a été rendue possible grâce à l'engagement déterminant et sans faille du fonds de dotation pour le rayonnement de Saint-Germain-des-Prés et grâce à la générosité de centaines de donateurs par l'intermédiaire notamment du dispositif Adopte une étoile. En qualité de représentant de la ville de Paris, maître d'ouvrage, je tiens à remercier très chaleureusement chacune et chacun d'entre vous, sans qui cette restauration exceptionnelle ne pourrait avoir lieu. L'équipe est assez fournie parce qu'il y a 8000 m² de peinture à traiter, que chaque recoin est peint, que même les choses qui ne sont pas visibles par le paroissien sont soignées et abouties. Donc on est une équipe de 45 personnes, 45 intervenants, dont 7 qui sont spécialisés pour le chevalet et qui n'interviennent pas encore sur le décor mural. Et donc on est 38 à tourner pour pouvoir réaliser cette restauration dans des délais raisonnables. Donc tous les deux travaillent à la cire, avec des préparations différentes pour pouvoir distinguer les couches de fond et les couches figuratives et les peintures figuratives. La grosse différence, c'est que dans la peinture architecturale, on a un fond tendu, lisse, alors que dans la partie figurative, qui est celle d'Hippolyte Flandrin, on va avoir un fond légèrement granuleux avec un relief qui va permettre de favoriser l'accroche de la couche picturale elle-même à la cire et puis de privilégier un résultat mat plutôt que brillant. Dans les deux cas, le fond est au plâtre, est fait au plâtre, gorgé de cire huile, cautérisée, et puis ensuite les couches supplémentaires sont à la cire. Donc quand on arrive sur un décor mural comme ça, extrêmement encrassé, extrêmement noirci, on ne voit pas grand-chose. Et donc la première étape, c'est de dépoussiérer parce qu'on a des problèmes de pollution au plomb, puis de reprendre le constat d'état et ensuite d'écrasser. D'abord tout ce qui veut bien venir de manière soluble dans l'eau et ensuite ce qui ne veut plus venir dans l'eau et que l'on doit traiter de manière un petit peu plus sophistiquée avec des solutions, là en l'occurrence des solutions chélatantes. Après ça, on cherche à mettre en valeur le patrimoine qu'on a mis à jour et donc en fait on s'attelle à des petite réintégration ponctuelle du décor de manière à le fermer et à ce qu'on puisse l'apprécier pleinement. Donc il ne s'agit pas du tout de refaire le décor ou de le repeindre, mais de l'harmoniser s'il a déjà été extrêmement repeint, ce qui a été le cas dans certaines zones ici. Donc de le remettre au ton des couleurs propres et originales, ou alors de le compléter quand il est lacunaire dans une zone où ça ne supporte pas de lacunes. Il s'agit d'une intervention de conservation avant tout, et pas d'une intervention de réfection ou de... Oui, on ne refait pas les décors. On les conserve et on les met en valeur. La fin de la restauration des décors est prévue pour les fêtes de Noël de cette année. L'échafaudage sera démonté à compter du 26 décembre 2018 et nous pourrons à nouveau découvrir ces exceptionnels décors dès le mois de février 2019. Donc cette restauration se poursuivra début 2019 dans les bas-côtés de la nef. Afin de poursuivre cette remarquable et exceptionnelle opération, nous avons besoin de votre soutien et au nom de la ville de Paris, je tiens à vous adresser par avance nos plus vifs remerciements pour votre générosité. Aussi, préparez votre voyage, nous vous invitons et nous vous attendons début 2019 pour venir admirer ces magnifiques décors restaurés. Merci.